débloquer le canal de l'argent, le canal financier. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide, c'est dur, vous n'arrivez pas à avoir assez d'argent, ce tirage est pour vous. On va regarder avec l'oracle vie antérieure ce qui est là présent comme blocage, que faire en fait, aussi karmiquement pour débloquer, ouvrir ce canal de l'argent. Donc choisissez dans un instant une carte et en étant détendu, sans rien s'imaginer avant de faire le tirage, sans tension, on va laisser les messages venir et nous traverser. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage et un quatrième tirage. On va les mettre peut-être comme ça. Voilà. C'est joli, comme ça c'est mis. Voilà les différentes possibilités. Peut-être posez-vous la question, quelle est la carte qui vous attire maintenant? Une, plusieurs, mais d'abord regardez celle qui vous a le plus attiré. Ensuite regardez les autres si vous le sentez. Et moi je vais vous transmettre tout ce qui me vient par rapport à la carte. Je vais vous la montrer aussi, peut-être que vous aurez d'autres insights, idées qui vont venir. Et notre but, je vous invite aussi à formuler pour vous ce but, cette intention, c'est d'ouvrir le canal de l'argent, de le libérer pour qu'il circule facilement, pour que tout rentre facilement, pour que tout parte facilement, pour qu'il y ait un flux naturel de l'énergie et donc de l'argent dans votre vie. Parce que énergie égale argent. Vous avez peut-être choisi, si besoin, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps. Et moi, je commence. Dans la description, il y a les minutes pour chacune de ces possibilités. Commençons par la première, le canal de l'argent. C'est la carte relation sauveur-sauvé. Il faut arrêter d'essayer de sauver les autres et arrêter de penser que quelqu'un doit venir vous sauver. Chacun est responsable pour soi, chacun est un adulte. Et je veux dire encore quelque chose. Chacun a les ressources nécessaires pour sa propre vie. Chacun a l'énergie nécessaire pour vivre sa vie. Peut-être que vous avez aussi à charge des enfants, des parents. Même dans ces relations-là, n'essayez pas de les sauver. Ils ont leur propre destin. Bien sûr, vous les aidez, peut-être que vous les aidez aussi financièrement, mais pas les sauver de leur situation. Pas leur apprendre quelque chose, leur enseigner, essayer de leur faire changer d'avis, ne faites plus ça. Et n'attendez pas que dans votre vie arrive quelqu'un qui tout à coup change tout. Parce que la personne qui peut tout à coup venir et tout changer, c'est vous. Elle est déjà présente, elle est peut-être assise quelque part, peut-être qu'elle est debout quelque part, en tout cas c'est vous, elle est à l'intérieur de vous. Et c'est de l'intérieur que vous pouvez changer plein de choses, et vous sauver d'ailleurs aussi. Mais si vous attendez toujours de l'extérieur, et vous prenez ce rôle de victime, je ne peux pas faire tout seul, j'ai besoin que quelqu'un vienne me secourir, vous allez toujours galérer, parce que personne n'a la clé de votre potentiel. Et pareil pour les autres, n'essayez pas de toujours être au service des autres, parce que les pauvres, ils ne savent pas comment vivre leur vie. Occupez-vous de vous, occupez-vous de votre énergie, ainsi tout ce que vous avez comme potentiel ne va plus disparaître quelque part à droite, à gauche, il va être bien canalisé, après s'être bien retrouvé à l'intérieur de vous. Ça, c'est peut-être le trou par lequel part votre énergie. Et comme dit énergie égale argent, si quelque part l'énergie est mal dépensée ou vous ne faites pas ce que vous voulez par exemple, ou vous pensez qu'il faut vivre la vie à la place de quelqu'un d'autre, il faut aider quelqu'un à vivre sa vie et ainsi de suite, votre énergie dans ce cas-là elle peut être très mal dépensée. Donc si vous faites des services aussi, ne les faites pas sans argent. Demandez de l'argent pour vos services. Et si c'est la famille, il vaut mieux ne pas les sauver, ne pas faire de thérapie. Voilà pour en quelques mots, sinon venez en consultation, mais voilà pour la première possibilité. Continuons, deuxième tirage. Pour ouvrir ce canal de l'argent, c'est la carte création personnelle. Vous avez besoin d'être en lien avec quelque chose que vous faites par vous-même.
Création ne veut pas forcément dire activité artistique. Ça peut être en lien avec l'entrepreneuriat. Ça peut être en lien avec les créativités artistiques. Ça peut être en lien avec n'importe quel travail que vous faites de façon personnelle, à votre image. Vous pouvez le faire dans un métier comme la comptabilité. Mais vous faites le travail avec votre manière, avec votre teinte, ce qui rend pour vous les choses très intéressantes et naturelles. Au lieu d'essayer de faire comme quelqu'un l'aurait fait ou comme quelqu'un dit, développer votre propre vision. Ça va ouvrir le canal de l'argent. Il y a beaucoup de champs dans votre intérieur et c'est des champs avec une terre très fructueuse. Et cette terre, il faut la labourer et il faut planter quelque chose. C'est ça, création personnelle. Ça part de vous. Donc si vous faites des activités de travail dans lesquelles vous ne mettez pas une touche personnelle, vous avez moins d'argent. Et peut-être que l'entrepreneuriat en général, être votre propre chef, quelle que soit l'activité, pourrait être totalement bénéfique aussi pour vous. Il y a des idées dans votre tête, il y a de l'énergie, elle est unique, elle ressemble à personne d'autre. Si l'univers vous a créé ainsi, faites-lui confiance, il savait ce qu'il a fait. Il n'a pas fait une bêtise en vous créant. Il vous a créé parce qu'il y avait un besoin. Et c'est pour ça que dès que vous montrez ce qu'il y a à l'intérieur de vous et vous faites les choses à votre manière, ce besoin est comblé et bien entendu on vous paye pour ça. Bien sûr que l'argent vient grâce à ça. Voilà ce qu'il en est de votre canal de l'argent. Vous pouvez venir aussi en consultation pour creuser plus profond. Ça c'est le deuxième tirage. On va passer au troisième. Amour impossible est le nom de cette carte et ça c'est une énergie qui est très bloquante. Mais totalement possible à débloquer. Amour impossible. Est-ce que ça vous parle? Peut-être avez-vous l'impression que c'est impossible de faire ce que vous aimez. Peut-être que vous ne savez pas ce que vous aimez. Peut-être que vous ne vous aimez pas. Impossible de m'aimer, je m'aime pas. Peut-être que vous vous concentrez, vous et votre énergie, sur une relation qui n'a pas marché et vous continuez à y penser. Voilà les possibilités. Elles sont nombreuses et elles sont liées. Vous pouvez en même temps ne pas vous aimer et en même temps continuer à penser à une relation qui n'a pas marché. Vous pouvez en même temps avoir l'impression aussi que votre travail que vous auriez aimé faire, c'est pas possible. Ou c'est pas possible d'aimer son travail. Possible aussi de penser ça, genre si je dois gagner de l'argent, bah forcément j'aime pas le truc. Peut-être parce que vos parents vous ont appris ça, hein. Peut-être que eux, ils étaient dans cette situation malheureuse. Donc il y a un problème d'amour et de fixation sur quelque chose où ça ne marche pas. Vous pouvez donner votre amour, donc votre énergie, là où il n'y a pas vraiment d'ouverture, ou vous pouvez ne pas donner d'amour du tout parce que c'est impossible. Donc votre canal de l'argent est lié à l'amour dans votre vie. Mais ça ne veut pas dire que pour avoir de l'argent, il faut être amoureuse ou amoureux de quelqu'un et être aimé en retour. C'est pas ça. Moi, je parle d'amour en général dans votre vie. C'est tellement beau ce sentiment. Je peux même pas dire à quel point c'est cool de ressentir juste l'amour à l'intérieur de soi et du coup de ne pas dépendre de quelqu'un. Et quand on ne l'a pas à la base, eh bien on le développe. Et je vous jure, ça se développe. Et vous allez dire, Lina, c'était tellement facile pour toi qui avait déjà toutes les réponses. Et moi, je vous dis, non. Moi, comme tout le monde, j'ai dû chercher. Et moi, comme tout le monde, j'ai médité. Et j'ai cherché, en fait. Je me levais le matin et je me demandais, il est où l'amour? Il est quoi? Il est comment? Pourquoi je ne ressens pas? Pourquoi j'attends que quelqu'un m'aime? Je me posais la question et j'attendais que la vie me montre. Et petit à petit, à travers beaucoup de choses dont je ne vais pas parler maintenant, petit à petit ça s'est développé. Mais c'est vrai que c'était pas du tout le cas au début. Donc c'est possible dans n'importe quelle situation. Mais votre canal de l'argent va bien marcher lorsque l'énergie à l'intérieur de vous marche. Et elle dépend de l'amour. Si vous ne vous aimez pas, vous critiquez, vous trouvez que vous n'êtes pas bien. Enfin bref, si vous êtes en train d'insulter l'œuvre de l'univers, c'est vous l'œuvre de l'univers.
Si vous êtes en train de critiquer l'œuvre de l'univers, pourquoi est-ce que l'énergie de l'argent devrait circuler? Il n'y a pas de raison. Donc il faut d'abord aller là-dedans, régler tout ça. Ensuite, si vous êtes toujours en train de vous concentrer sur l'amour avec quelqu'un avec qui ça marche pas, il faut aussi vous faire à l'idée, accepter la situation, ça marche pas, et vous dire ok, je mérite mieux que ça. Enfin, je veux dire, vous méritez quand même mieux que de passer votre vie à être triste parce que quelqu'un ne vous a pas aimé, ou bien quelqu'un est parti. Peut-être que quelqu'un n'est plus des nôtres, malheureusement. Ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas. Finalement, vous vivez encore, vous aimez encore, vous êtes encore digne d'amour, et on l'est tous. Donc on tourne autour de cette idée. Je vous ai donné quelques exemples et j'espère qu'ils sont clairs, mais je comprends que ça peut être difficile. Aller voir un psychologue peut aider. Vous pouvez venir aussi en consultation chez moi. Vous pouvez aller voir un astrologue également pour mieux vous comprendre. On peut s'aimer, on peut s'accepter quand on se comprend déjà. Déjà quand on regarde à l'intérieur, déjà quand on voit comment on est. Pour s'aimer, encore faut-il savoir ce qu'on aime. C'est pas juste ce qu'on voit dans le miroir, c'est tout nous. Est-ce que c'est clair ou pas? Dites-moi en commentaire, est-ce que ça a été bien expliqué? J'ai donné plusieurs exemples, mais peut-être que vous en avez d'autres, peut-être que vous avez d'autres idées par rapport à ça. En tout cas, l'amour sera là et l'argent sera là aussi. Et dans nos vies, pour moi, ça me choque absolument pas, parce que c'est lié. L'énergie de l'argent, elle est très spirituelle, parce que c'est notre énergie de vie. Elle se manifeste par l'argent. Et si on pense que l'argent c'est que matériel et que logique et que ça n'a rien à voir avec l'énergie, on se trompe. Et les preuves sont présentes tous les jours dans nos vies. Continuons avec la dernière possibilité. Débloquer le canal de l'argent, c'est la carte des animaux. Vous avez un grand besoin de partager votre bienveillance autour de vous, peut-être de vous occuper des autres, juste comme ça. Ça, c'est la symbolique un peu de cette carte. Les animaux, vous savez, si vous avez un animal, il prend beaucoup. Ok, il donne beaucoup aussi. Vous allez dire, oui, il donne beaucoup. Oui, oui, il donne beaucoup. Mais il prend. On paye pour lui, on le nourrit, on le sort parfois si c'est un chien ou si c'est un autre animal qui sort. Il nous réveille la nuit, il veut des trucs, parfois il a des maladies. On s'occupe de lui, pourquoi? Parce qu'on veut offrir à quelqu'un notre amour, notre soin. Prendre soin des autres est une grande thérapie pour soi. Plus on donne aux autres, mieux on se sent. Être bienveillant envers les autres et gentil envers les autres a une part très égoïste, extrêmement égoïste. Vous allez me dire nope, et moi je vais vous dire si. Parce qu'à travers les bons actes, à travers cette gentillesse, quelque part on se sent bien, je suis gentil, je suis bon. Et c'est pas faux. C'est pas faux de ressentir ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en donnant aux autres, vous donnez beaucoup à vous. Ce n'est pas que de la générosité. Il y a une grande partie de soins que l'on s'apporte en soignant les autres. Je crois que votre canal de l'argent va s'ouvrir quand vous allez prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un. Je sais pas, société caritative, plantes, animaux, aider des gens de votre famille, aider des amis. Quand ils demandent, quand ils ont besoin, vous pouvez proposer, mais pas imposer votre aide. Et à force de donner une partie de votre énergie, vous allez tout faire circuler, l'argent viendra vers vous. Voilà ce qu'il en est de ce canal-là. Il est très intéressant, votre canal de l'argent. J'espère que ça a été clair. Sinon, venez en consultation, posez encore des questions en commentaire pour faire d'autres tirages sur cette thématique. J'ai aimé faire ce tirage pour vous, j'espère que vous avez aimé le regarder. Merci à tous d'avoir pris part à cette vidéo et à bientôt pour d'autres tirages.